va enregistrer cette partie-là. Euh, L'idée là, c'est d'essayer quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions, donc d'essayer de ramener les questions à votre expérience personnelle et de ne pas faire de la question générale pour avoir encore une fois du gavage que vous allez forcément à un moment donné, je sais comment ça marche malheureusement, restituer sans avoir travailler ce qui vous appartient en fait. Donc je prends le message de Nathalie qui n'est pas là mais qui comme ça aura la réponse dès le début. Donc bonjour, j'aime bien l'idée du fil rouge pour les 3 semaines à venir et ainsi de suite. Question, si finalement il n'y a que nous, quand on donne de l'amour à quelqu'un, est-ce que l'on s'en donne aussi? S'il n'y a pas d'autre, alors est-ce que donner et recevoir de l'amour partiraient du même endroit? Bon, en fait, la question, la réponse, tout ça a été dit dans le message, c'est juste que la façon dont c'est formulé, intellectuellement, tu te donnes pas la réponse à toi-même. Et pourtant, la réponse est dedans. Donc, est-ce qu'il n'y a que nous? Il n'y a que nous, il n'y a que nous dans l'expérience. On en parlait tout à l'heure avec Lina. Il y a une bulle et il n'y a que nous dans cette expérience de bulle. Et dans cette bulle, on va faire l'expérience du miroir parfait. Tout ce qu'il y a dedans, je vais l'avoir dans ma bulle. À aucun moment, il y a un autre. C'est la perception de la réalité qui fait que dans notre jeu, on croit qu'il y a d'autres pour de vrai. En fait, à un autre niveau, il n'y a que nous. Et on est juste en train de projeter dans le miroir des choses qui forcément nous reviennent. Donc à ce niveau-là, on peut dire il y a que nous. Bon. Après, j'essaie de suivre la question parce que moi je me connais, je vais vite sortir dans des explications qui n'ont pas leur place là, ça sert à rien, ça va prendre des heures. Quand on donne de l'amour à quelqu'un, est-ce que l'on s'en donne aussi? On ne peut pas donner d'amour qu'on ne ressent pas. C'est un, c'est une illusion égotique. Donner de l'amour à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire poser des gestes, ça veut dire avoir des attitudes, ça veut dire peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai lu dans les exercices? Ça veut dire être à l'écoute, ça veut dire être dans le partage. Si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas baigné dans un ressenti d'amour, vous êtes juste en train de donner de l'intérêt, de l'attention, de tout ce que vous voudrez bien, mais pas de l'amour. Donc mettez pas le mot amour là où il n'y en a pas. Déjà, s'il n'est pas ressenti, il n'est pas distribué. Il n'est pas pour vous et il ne peut pas être pour l'autre. Il n'y a que quand il est pour vous et que vous baignez dedans qu'il commence progressivement à pouvoir toucher les autres. D'accord? Sinon, il y a tout ce que vous voulez. Il y a de la bienveillance, il y a de l'attention, il y a de l'intérêt, il y a de l'écoute, il y a du partage, il y a de l'échange. Mais si vous n'êtes pas dans ce bain, physiquement parlant, sensitivement parlant, si vous n'êtes pas dans ce bain, vous vous illusionnez en vous disant, mais ça c'est encore le développement personnel qui a fait ça. Je donne de l'amour parce que je donne de l'attention. Non, c'est pas vrai. Pour donner, il faut être immergé. Et en fait, c'est comme si, à partir du moment où vous baignez dedans, il y a un trop-plein qui fait que ça va déborder et environner l'espace fréquentiel autour de vous. Et donc toute la zone fréquentielle va se trouver modulée et se mettre en accord avec cette fréquence qui est une fréquence d'unité et vous toucherez l'unité de l'autre. C'est la même chose en fait, les deux éléments similaires, les deux sources vont se rencontrer grâce à ça. Si c'est pas connecté chez vous, ça peut pas se connecter chez vous ne pouvez pas le connecter chez l'autre. C'est pour ça qu'on peut pas faire de faux et c'est très bien en fait. On peut se faire passer pour, mais ça s'arrête là. On se fait passer, mais c'est pas vrai en fait. Et vous allez le voir dans votre réalité puisque ça va vous être renvoyé en fait. Le non-amour, vous le verrez dehors en fait. Si vous ne le voyez pas dedans, vous le verrez dehors. Vous direz, ils ne sont pas attentifs à moi, ils ne m'écoutent pas, ils ne font pas attention à moi je donne, je reçois pas. Juste, en fait, vous croyez donner, mais vous ne donnez pas. Vous donnez de la structure mentale parce que vous vous considérez comme une personne capable d'écoute ou capable d'échange ou capable de partage. Et ok, c'est juste là où vous en êtes. Mais si vous voulez donner de l'amour, il faut que vous soyez immergé dedans. Donc l'amour commence par soi. Il commence pas par des gestes, il commence pas par des attitudes, il commence par être baigné soi dedans. Donc j'ai vu passer de l'amour inconditionnel tout à l'heure.
s'il doit y avoir un amour inconditionnel, c'est pour soi. Et ça débordera sur les autres. Et forcément, il y aura des gestes, et forcément, il y aura des preuves, en fait. Mais ça commencera par soi, inévitablement. Alors, il n'y a que nous, quand on donne de l'amour à quelqu'un, est-ce que l'on en donne? Alors, quand on donne de l'amour à quelqu'un, est-ce que l'on s'en donne aussi? Donc c'est clair, c'est d'abord, ça part de moi. Et s'il n'y a pas en moi, il n'y a pas la fréquence, il n'y aura pas la connexion à l'autre, il n'y a pas cette énergie-là. Voilà, il y en a peut-être une autre, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas de l'amour. S'il n'y a pas d'autre, alors est-ce que donner et recevoir de l'amour partirait du même endroit? Oui, ça part du même endroit, ça part d'une connexion à l'unité qui se fait en soi et qui peut se faire aussi en l'autre. Et on peut amener l'autre à connecter cette unité si on est suffisamment immergé soi. C'est juste évident en fait. Hein. Et d'expérience, alors là vous êtes 2, 3, d'expérience dans les accompagnements, c'est ce qui est le plus révélateur à un moment donné. Alors je dis pas forcément au début parce qu'au début on a plutôt tendance à creuser et c'est pas forcément toujours confortable, mais c'est de prendre conscience à un moment donné que ça n'est qu'une question de connexion, ça n'est qu'une question de fréquence. Et l'autre peut induire chez vous une fréquence, tout aussi bien positive que négative. L'autre peut vous mettre en colère, il va vous transmettre une fréquence de colère, une fréquence de jugement, une fréquence d'accusation, une fréquence de bienveillance, mais il peut aussi vous mettre en relation avec ce que vous avez de plus profond, en fait. C'est ce que font en général dans la spiritualité, on aurait envie de dire, ancestrale, parce qu'aujourd'hui on fait une espèce de micmac, donc dans les anciennes transmissions, c'est uniquement comme ça que ça se faisait, en fait, il n'y avait pas de parole, en fait. Si le disciple n'est pas capable de connecter l'unité en lui, ben c'est qu'il a encore tout un tas de voiles et il doit se débrouiller avec. Et d'ailleurs, alors qu'il est, c'est encore comme ça que ça fonctionne, hein, parce que les transmetteurs, quels qu'ils soient, ils vous transmettent des informations, mais ne s'occupent pas de votre ego. Hein. Ils comptent sur vous pour vous caler sur la fréquence qu'ils vous transmettent. Voilà, ils vous disent, voilà, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Vous prenez l'exemple qui est le plus flagrant, c'est Mouji. Alors Mouji répète la même chose depuis je ne sais pas combien d'années maintenant. Il fait faire la même chose aux gens depuis je ne sais pas combien d'années maintenant. Il essaie de les brancher par sa fréquence. Mais en fait, dès qu'ils sont sortis du micro, on sait très bien que c'est plié et ils retombent dans leur schéma habituel. La preuve, c'est qu'ils reviennent, et ils reviennent, et ils reviennent, et ils reviennent. Ce qui est normal puisque le travail qui empêche la connexion n'est pas fait. D'accord? Donc on va en parler après, ça va venir après, ça va se révéler dans les questions. Donc Ingrid, pour ma part, je préfère faire une... Ah oui, ça c'est la double... Aïe, tu m'étonnes. Ok, il n'y a pas de question là-dedans? Question, excuse-moi. Y a-t-il autre chose que le ressenti pour savoir que nous sommes bien dans l'amour véritable et que l'on s'en fout d'être aimé en retour? Bah, tu vois, ça va avec ce que je viens de dire. C'est en fait, y a-t-il autre chose que le ressenti? Bah, il y a la posture initiale et la posture de départ. Si toi tu baignes dedans, t'as même pas à te poser la question de savoir si tu distribues ou pas parce que tu distribues. Cette question-là se pose plus. Maintenant, si à l'intérieur de toi, il y a tout un schéma mental qui continue de nourrir le conflit, le jugement, tu vois, la séparation, tant que vous n'avez pas ressenti l'unité avec l'autre, il faut vous intéresser à tout ce qui empêche cette unité avec l'autre. Parce que sans faire ce, ce, ce travail-là, en fait, c'est très, très, très difficile. Alors, ça se vit par moments, par circonstances, et ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont venir vers vous, elles sont plus favorables à vous mettre en posture d'amour. Et donc, elles vous aident. Et puis, d'autres personnes vont faire tout le contraire. Et celles-là, elles vont vous entraîner à vous repositionner, en fait. Parce que c'est que nous. Donc c'est pas des personnes en fait, c'est des parts qui sont là dans le miroir et qui nous poussent dans un sens ou dans un autre. Donc où une part de vous est très en face de vous, vous allez avoir de la bienveillance, de la sérénité, de la sécurité, de la compréhension, de la douceur, du calme. Et donc progressivement, vous allez sortir de votre côté je me méfie des autres, les autres me font peur,
Et vous allez revenir dans quelque chose de plus neutre. Et là, vous allez connecter au front, vous allez connecter de l'amour. Et vous vous dites, ah bah ça y est, c'est bon, c'est fait en fait. Non, ça dépend de l'autre. Ça dépend d'une image bienveillante en face de vous pour se connecter. D'accord? Bon, mais ça peut être le contraire, ça peut être quelqu'un qui vous sort de l'amour, c'est-à-dire vous êtes énervé, vous allez être plein de jugements, plein de rancœur, et en fait l'autre vous sort. Bah oui, mais sortir, c'est aussi le moyen de rentrer en fait. Voir qu'on sort, c'est ce qui nous permet de dire, oh là, où je suis parti là? Je suis plus dans l'amour justement là. Ou voire même je suis plus dans l'écoute, je suis plus dans la bienveillance, je suis déjà parti en fait. Donc tant qu'on n'a pas clairement identifié les deux zones, forcément on vit dans la confusion et forcément tantôt ça tire à droite et tantôt ça tire à gauche. C'est tout notre élasticité, notre capacité d'adaptation. Au début, elle est très utile pour qu'on se protège, qu'on se fasse passer en premier. En fait, c'est les situations dans lesquelles je m'aime ou les situations dans lesquelles je m'aime pas. Si je reste en face de quelqu'un qui est particulièrement désagréable avec moi, eh ben, c'est que quelque part je m'aime pas en fait. Parce que si vraiment une personne en face de moi va pas dans le sens de la bienveillance, c'est pas la peine que je reste. C'est une part de moi qui est là dans le miroir, qui est tout sauf bienveillante, et j'ai aucun intérêt à rester là statique. J'ai tout intérêt à comprendre que c'est une part de moi et que j'ai le boulot à faire en fait. Mais je peux vivre en mode guerrier pendant toute ma vie et considérer que c'est un être à l'extérieur et je vais le rejeter et je vais le juger et je vais. Mais l'inconditionnel dont tu parles, euh, qu'est-ce que je peux te donner? Parce que je sais que c'est perso, donc je sais que c'est. Je veux essayer de le tourner pour toi, vraiment pour toi. L'amour en retour, c'est ce que tu vas continuer de ressentir. C'est pas ce que l'autre va faire, dire, ne dépend pas de l'autre. Ça dépend, le retour, c'est si tu aimes, tu ressens l'amour à l'intérieur de toi, et tu continues de ressentir l'amour à l'intérieur de toi, et tu continues de sentir l'amour à l'intérieur de toi, c'est ça le retour. C'est qu'en fait, tu ne te déconnectes pas de ça. Tu restes connecté à ça. C'est ça le retour. Le retour, il vient pas de l'autre, en fait. L'autre peut aider le retour, peut faciliter la non-sortie. Imagine que c'est une posture et qu'en fait tu vas sortir de cette posture. Si tu restes dans cette posture, tu dois le vivre là, cette posture, elle est toujours très très amplifiée dans le cadre des grossesses. Et là en plus tu es dans un cadre particulier, on en parlera quand il sera là. Tu es dans un cadre particulier. Il ou elle, on est d'accord, hein, je parle du bébé, hein, je ne mets pas d'étiquette de genre, d'accord. Euh, Tu es dans une posture obligatoire de recul en fait. C'est la posture de protection. Et celle-là, elle est donnée dans les grossesses qui sont des grossesses, on va dire, positives. D'accord? Des grossesses voulues, accueillies, nourries, avec un environnement hyper valorisant, hyper soutenant et tout ça. Donc en fait, la posture de retrait, elle te met dans un certain bain. Et c'est cette image-là qu'il faut que tu gardes à l'esprit. C'est-à-dire que une fois que tu es dans ce bain d'amour, tout le challenge, c'est de ne pas en sortir. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'autre. L'autre va te montrer que tu en sors. D'accord? L'autre va t'en faire sortir. Ça montre que tu n'es pas encore assez mûr, stable, dense pour rester dedans. Voilà. Et le challenge de tous les égos, c'est d'essayer de t'en faire sortir pour que tu ailles jouer avec eux. Tu vois? Viens faire une crise avec moi. Tu vois? Viens faire une colère avec moi. Viens jouer avec moi dans ma cour de maternelle. Et tout l'enjeu, c'est effectivement d'essayer de le voir, ça, et d'essayer de tempérer l'autre pour l'amener sur ta fréquence. Mais bon, la plupart du temps, vaut mieux laisser tomber, tu t'en vas, puis tu passes ton tour, d'accord? Parce qu'il y a des gens faits pour ça, et voilà, quoi. Mais c'est surtout, si tu commences à attendre de l'autre un retour, tu t'es perdu déjà. T'es perdu dans le miroir. L'autre, c'est la part de toi que tu connais pas bien. Donc reste à l'intérieur de toi, accueille l'autre, laisse-le passer dans ta vie, entrer, sortir, et voilà, c'est tout en fait. D'accord? C'est là l'inconditionnel, hein.
Il n'y a pas de condition à entrer, il n'y a pas de condition à sortir. Tu passes de toute façon dans ma vie. Et si tu t'y installes, c'est pour que je t'aime, sinon ça vaut pas le coup que tu t'installes en fait. C'est aussi basique que ça en fait. Après, ça c'est on va dire, on peut considérer que c'est une phrase ou que c'est un état d'esprit ou que c'est une posture aussi. Mais si on regarde dans la réalité, notre combat c'est bien celui-là en fait. C'est bien constamment un combat d'acceptation ou de rejet. Donc, ou potentiellement j'envisage que je peux t'aimer, ou potentiellement j'envisage que je peux pas t'aimer. Il n'y a pas trois options, il y en a que deux en fait. C'est où j'envisage que je peux t'aimer, ça veut dire que quoi qu'il arrive, je m'engage à t'aimer, ou alors le contraire, et dans ce cas-là, dès que tu vas faire un peu de travers, en fait, je t'aime plus. Voilà. Et c'est ta faute, le comble. C'est ta faute en fait. Alors que non, c'est moi qui suis plus capable de t'aimer. Ça n'a rien à voir avec toi en fait. À ce moment-là, moi, je peux plus aimer ça. C'est ma limite en fait. Voilà où j'en suis. Ça, je peux pas l'aimer. Et ça se respecte, c'est juste notre limite. Ça se respecte, c'est tout. Mais il faut juste avoir une clarté là-dessus en fait. Est-ce que c'est assez clair? Ou est-ce que tu veux rajouter un truc? Bon, ok. De toute façon, les autres questions vont forcément nourrir ta réflexion. Dalila, bonjour à tous. Est-ce que la raison d'être se révèle vraiment une fois que l'on s'est débarrassé de son ancien moi, ou bien est-ce qu'elle est déjà là, discrète, comme au cœur de l'ancien fonctionnement? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par raison d'être dans ta question là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui sonne, il y a un truc qui cloche là. Qu'est-ce que tu as mis derrière raison d'être? Bah, raison d'être, c'est tout ce qu'on a défini. Donc, par exemple, quelqu'un qui va te dire, moi j'aime bien organiser les choses, moi j'aime bien transmettre, moi j'aime bien ci, j'aime bien ça. Je suis quelqu'un qui est dans le partage. Enfin, tous ces éléments-là, est-ce que c'est des choses qu'on découvre comme ça, enfin, qu'on découvre une fois qu'on s'est débarrassé de ce qu'on était, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui était là, sous-jacent et qui s'est juste pas exprimé, et alors pour le coup, qu'est-ce qui fait qu'on les exprime? Euh, voilà. Alors, ok. Tu les exprimes en pourcentage, pour faire simple, parce que sinon je vais y passer une demi-heure, d'accord? Pour faire simple, tu peux prendre la notion de pourcentage. C'est-à-dire que de toute façon, tel que j'arrive, je suis déjà moi avec mon chemin. Et j'en suis là, en fait. Et je vais avoir choisi euh, une vie, on peut dire un mouvement vers l'avant dans lequel je vais décider d'expérimenter certaines choses. Et forcément, que toutes ces notions profondes de partage, d'échange, et toutes ces particularités que tu as ou que tu veux développer, elles sont là. Initialement, elles sont là depuis le début. La question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ça. Si c'est un jeu d'ego, ça ne va être que pour prendre plus de pouvoir, en fait. Ça ne va être que pour avoir plus de gloire, plus de reconnaissance, plus de... Et là, c'est pathologique. D'accord? Mais si tu le prends d'un point de vue de l'être, en fait, c'est sa source d'évolution. Donc lui, il va progressivement découvrir qu'il aime faire ça. Lui ou elle, si tu veux dire l'âme, en fait, va découvrir qu'elle aime faire ça. C'est les terrains sur lesquels elle aime, en fait. Les terrains sur lesquels elle ressent de l'amour. C'est-à-dire, si tu lui dis, bah voilà, qu'est-ce que tu préfères? Je sais pas moi, fabriquer du pain ou donner un cours de musique? Eh ben, chacun va, enfin chacun, non pas chacun, mais tu vas aller dans le sens de ta particularité. Pour moi, il est plus facile de rester connecté à mon amour quand je fais ça. Tu vois, ça revient à la question d'Ingrid. Quand je fais ça, je peux plus facilement garder la stabilité de mon amour. Si je fais ça, je perds plus facilement la stabilité de mon amour. Il y a des gens qui passent leur vie à ne jamais ressentir d'amour dans leurs activités. Parce qu'en fait, tout est sous contrôle égotique. D'accord? Donc, disons que dans l'exemple que tu prends, c'est la meilleure réponse que je puisse te donner. C'est vraiment
Découvrir quelles sont tes particularités, c'est dire, ah ok, c'est là que j'aime. C'est là que l'amour peut être ressenti. D'accord? C'est vraiment les deux s'assemblent en fait. C'est j'incarne, l'âme s'incarne dans ces activités-là, et quand elle s'incarne, elle met de l'amour dans ces activités-là. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'incarnation subtile. Il y a un travail basique. L'ego évolue à son allure comme il peut, avec les embûches qu'il va rencontrer, et ainsi de suite. Je fais pas de large parce que moi je me connais, je suis parti, je fais une conférence de 4 heures, donc faut que je retienne mes chevaux justement pour pas que ça aille trop loin. Alors, si la raison d'être est l'amour inconditionnel, comment concilier ça avec une vie concrète remplie d'obligations, très terre à terre? Ben c'est voilà, c'est ça. C'est, t'as compris, hein? Il va s'incarner dans tes activités. Tant qu'il s'incarne pas dans tes activités, il n'existe pas. Il est une illusion en fait. Donc, il faut accepter les sas. Tu peux être bienveillante, tu peux être gentille, tu peux être souriante. Tu peux être accueillante, tu peux être complaisante, tu peux être aimable, tu peux être patiente. Tu vois, il y a plein de qualités en fait. Le problème, c'est que aller parler d'amour inconditionnel, je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement décalé parce que c'est tellement hors de la portée de votre mental de comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel. Je répète, l'amour inconditionnel, il se placera qu'à partir du moment où vous aurez ce sentiment d'unité profonde avec l'autre. C'est-à-dire au moment où vous êtes sorti de la matrice humaine. Tant que vous êtes dans la matrice humaine, il y a de l'affection, il y a de la bienveillance, il y a de la... Voilà, il peut y avoir une forme d'amour, mais c'est pas l'amour inconditionnel. Parce que je vous promets que si l'autre vous fait une crasse, l'amour, tout de suite, la porte se referme en fait. C'est je t'aime tant que tu fais ça, hein. Hélas, il n'y a pas d'inconditionnel, hein. C'est très très limité en fait, hein. Bon. Vous ne cherchez pas à aller trop vite. Ça sert à rien en fait. Donc on est bien dans la notion d'incarner. Et même si vous incarnez que 10 minutes par jour parce que vous êtes allé vous promener dans un parc et à ce moment-là il y avait de jolies fleurs ou il y avait des enfants qui jouaient et pour vous c'était agréable à regarder et agréable à ressentir et ça a déclenché un système affectif qui s'est élargi un peu, un cœur qui s'est ouvert un peu, et ben c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme en fait. Tu vois, il faut savoir se contenter de accepter que c'est du progressif. Je parlais d'école tout à l'heure avec Lina, dire vraiment on est du CP, on passe au CE1, il y a plein de choses qui changent, mais en même temps, il faut s'accompagner dans cette transition sans vouloir passer son bac tout de suite, hein. Alors donc, du coup, comment vivre l'amour inconditionnel dans les situations où l'on doit poser des limites, dire non, bon, on n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout. Est-ce que ça reste, est-ce que cela reste encore de l'amour? T'as compris maintenant qu'en fait, il n'est pas question de parler d'amour inconditionnel. Un peu, c'est un peu comme si on mettait ça dans la bouche, alors qu'en fait, l'ego, c'est ça le risque de l'ego, c'est de s'approprier ça, de parler de ça. Regardez sur les réseaux sociaux, on parle de ça comme si c'était, ben alors, d'une banalité, mais c'est juste à rire en fait. C'est juste à rire, parce que la plupart de ces gens-là se disputent avec le premier venu, en fait, sont pas d'accord avec, ou ont des opinions politiques très tranchées, ou... il y a- Donc, ça dépasse ces niveaux-là. Et moi, j'ai envie de dire tant mieux, parce que on n'est pas là pour ça, en fait. La majorité des humains sont pas là pour ça. Il y a ceux qui font exception et qui vont éduquer, qui vont transmettre, qui vont en parler, qui vont le vivre. Je prends Mouji comme exemple parce que voilà, c'est un gros nounours débordant d'affection, d'amour. Et c'est bien en fait parce que ça montre que ça existe, ça montre que c'est possible, ça montre, c'est le rôle de tous les avatars aussi, de montrer que c'est là et que c'est possible. Mais c'est pas la pierre angulaire de la vie des humains. En fait, il y a bien des choses à régler avant de considérer que ça y est, on est dans un retour à l'unité, on se pose en transmetteur ou en instructeur. Et d'ailleurs, ça, c'est même pas un truc qu'on choisit. En fait, c'est un truc. Imaginez. Mais je sais que ça vous paraît banal parce que c'est comme ça que c'est montré. Et surtout sur les réseaux sociaux, certains se positionnent comme
euh, étant au bout de la route et ayant comment dire, ayant fini ou ayant accompli ou ayant, et je doute pas juste qu'ils sont encore au début, en fait. C'est juste une nouvelle route, mais ils sont au début, en fait. Et alors, je m'inclus, hein, parce que là, pour le coup, autant comme on peut le vivre, parce qu'on nous met dedans régulièrement dans des espèces de sas qui sont des sas inconditionnels. Mais il y a toujours des raisons. Alors pour moi, c'est des raisons multidimensionnelles, puisque dans ces cas-là, on m'envoie, bref, et je m'envoie, hein, parce que c'est mon monde, donc je m'envoie. Mais autant comme le reste du temps, c'est pas du tout la posture idéale, parce elle est pas toujours éducative en fait. Se mettre dans cette posture-là, souvent, ça crée une distance avec l'autre. Ça lui montre que lui, il n'est pas. Et c'est pas éducatif de dire à l'autre, t'as vu, tu n'y es pas, en fait, de faire ressentir, tu n'y es pas. Donc c'est beau. Sur le coup, c'est perçu comme beau. On sent que l'autre, il est dans une espèce de, oui, d'énergie qu'on a envie. Voilà, on aurait envie d'y être soi aussi. Donc ça crée une espèce d'appel. C'est très beau. Mais si ça nous fait pas progresser, c'est très douloureux. Donc en fait, c'est pas du tout éducatif. Voilà. La plus belle des éducations, c'est quand elle peut être progressive, c'est-à-dire qu'on vient nous chercher là où on est en fait. On descend pour aller chercher l'autre. On lui demande pas de monter, il peut pas. Donc, euh, enlevez ça de votre esprit et donnez ce qui est accessible à l'autre. C'est ça la preuve d'amour, c'est de pouvoir se mettre à la portée de l'autre et pas de lui faire miroiter quelque chose qui même parfois n'existe pas d'ailleurs, parce que bon, ça existe aussi, ça, le faux. Donc, comment je fais l'amour inconditionnel dans les situations? Est-ce que ça répond, Dalila, ou pas? Oui, merci Catherine. Alors, tu en as une autre. Est-ce que la nuit noire de l'âme et la sensation de perdre son ancien moi, oh là, sont des passages nécessaires pour incarner vraiment cette raison d'être qu'est l'amour? Alors, la nuit noire de l'âme, ça n'a rien à voir avec perdre son ancien moi. Tu ne perdras jamais l'ancien moi parce qu'il va se dissoudre et tu t'en rendras pas compte en fait. C'est pas, tu ne perds pas, comment je veux dire, je crois voir où tu veux aller, mais tout ça c'est des concepts. Je sais pas où tu es allé chercher ces concepts. Pourquoi tu poses la question? Pour toi en fait. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu veux comme de quoi tu as besoin en posant cette question? J'ai besoin de, de peut-être mieux comprendre les étapes par lesquelles on doit passer Ok. avant d'être complètement, tu vois, aligné avec sa raison d'être Non, alors. et de sentir cet amour, je vais pas dire quasi en permanence, mais le plus souvent possible. Le sentir le plus souvent possible, c'est toi qui décides. C'est ton jeu. C'est ton jeu, c'est ta vie. Tu sais comment faire, tu sais comment le ressentir, c'est toi qui décides. C'est aussi simple que ça. Si par exemple tu veux consacrer ton dimanche à ça, ben, tu peux. Tu vois, les autres jours de la semaine, tu vas me dire, bah, je peux pas parce que le mouvement de ma vie fait que je suis plus ou moins dans un tourbillon où il y a des échanges, des conflits, des gens, je suis déstabilisée, j'arrive pas à rester centrée, en plus j'ai une activité très intellectuelle, donc du coup ça me fait perdre mon ressenti et ainsi de suite. Mais moi je vais te dire, bah, par exemple, va à la messe le dimanche matin, tu vois, parce que c'est pas pour rien qu'il y a ces trucs-là, hein. On est en train de tout perdre, hein, mais c'est pas grave. On va trouver d'autres solutions. On est fort. On va se trouver des alternatives. Mais c'était pour rassembler les gens autour de cet amour, en fait. Tu vois, l'amour christique, c'est le plus bel exemple dans notre religion. Et ces 2 heures-là, ou cette heure et demie-là, c'est justement ce moment de recueillement, c'est le moment où chacun va rentrer à l'intérieur de lui-même et ressentir l'amour christique. En principe, c'est censé servir à ça, hein. Bon, après, tu peux très bien aller effectivement dans la nature et ressentir cet amour. Tu peux très bien juste te poser chez toi et faire des activités qui vont te connecter à l'amour. Mais c'est de l'ordre de ta responsabilité. Et le temps que tu vas mettre, c'est le temps que tu décides que tu veux mettre. Si tu veux que ça aille vite, ça peut aller très vite. Mais si tu considères que c'est trop difficile et que tu as le temps,
eh ben, ça prendra le temps que tu voudras. Faut pas oublier dès qu'il y a un peu de clarté, un peu de conscience, le libre arbitre s'active tout de suite, en fait. Toute la responsabilité t'est redonnée tout de suite, en fait. Et parfois, c'est douloureux parce que du coup, ça crée des schémas de vie où avant, on souffrait, mais on n'était qu'à moitié conscient. Et aussi, on était à moitié conscient de sa responsabilité. Et après, on souffre, mais on est conscient de sa responsabilité. Et du coup, on a tendance à souffrir plus. Et donc, c'est ça ce que tu appelles la nuit noire de l'âme. Voilà, je fais la boucle exprès. C'est parce que c'est le moment où, en fait, elle voit, elle commence à entrevoir qu'en fait, elle est responsable de sa création. Que tout ça, c'est elle qui l'a fait, en fait. C'est elle qui l'a engendré. Voilà. Que non, non, elle n'est pas pure. Non, ça, c'est la croyance qui fait dire, euh, comment dire, l'ego est impur, l'âme est pure. Non, l'amour est pur. Mais au début, il faut bien avoir ces deux côtés, en fait. Il faut bien faire la différence pour pouvoir travailler. Mais au fur et à mesure, il va falloir lâcher ça parce que c'est pas complètement vrai, en fait. Il faut bien comprendre que nous, on n'a pas deux personnalités distinctes. On a une âme qui est couverte. Donc c'est bien ces expériences qui ont engendré la souffrance d'aujourd'hui. C'est les expériences qui ont été faites, les points de vue sur les expériences, les croyances, les pensées, les si, les mi, tout ce qui a été expérimenté. Et il va falloir se dépouiller de tout ça pour aller à la pureté. D'accord? Donc au début, on fait une discrimination et on dit voilà c'est l'ego, voilà c'est l'âme. Pour, pour avoir un peu un support sur lequel on va se poser pour s'aider, en fait, à observer, à comprendre. Et au fur et à mesure, en fait, on va commencer enfin, à ne plus dissocier, mais à bien prendre conscience que c'est une question de présence et qu'en fait se place devant nous un empêchement. Si je juge quelqu'un, c'est un empêchement mental. Dans ma tête, il y a une pensée de jugement et du coup, ça m'empêche de rester connecté au fait de vouloir aimer. Donc je vais apprendre à pousser ce jugement en fait, à me débarrasser de ce jugement parce que sans ce jugement, je suis capable d'aimer en fait. Donc c'est ça l'aspect noir, c'est le nettoyage face à la responsabilité de ma création. Et pendant très longtemps, on continue de dire c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Oui, mais c'est lui. Oui, mais tu comprends avec ces attitudes-là. Tu vois, comme tu me le dis juste avant, comment on fait dans un monde très terre à terre et très. Oui, mais bon, c'est le monde, il est comme ça, c'est le même que le mien, sauf que moi, j'y vais pas avec les mêmes outils. D'accord? Et ces outils que j'ai développés, tu les as aussi. C'est tout le challenge de les développer toi aussi, tout simplement. Merci. Donc est-ce que c'est un passage nécessaire? Ben oui, là pour le coup tu peux. La nuit noire, c'est tu descends au fond, au fond, au fond, et tu vois que c'est pas beau, hein. Demande à ceux qui font les accompagnements, tu vas voir. À ces niveaux-là, tu acceptes de descendre. Mais de toute façon, tu étais dedans aussi. Tu as bien vu qu'à un moment donné, ça sature, en fait, ça veut pas descendre, en fait. C'est non. C'est pas possible, en fait. Les zones d'acceptation sont tellement profondes qu'il y a un refus catégorique, en fait. Ben, c'est juste un palier, il faut le temps de digérer le palier, en fait. C'est pas, tu vois, c'est pas linéaire, en fait, l'évolution. Mais oui, c'est noir parce que l'âme se dit, mais je trouverai jamais la lumière là-dedans, alors qu'en fait, c'est elle la lumière. Tu vois? Elle cherche la lumière dans la nuit, alors qu'en fait, c'est elle la lumière. Il suffit juste que cette lumière, au même titre que l'amour, il suffit juste que cette lumière, elle prenne de la force, en fait. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça s'accompagne d'une grosse période de vraiment, je n'ose pas dire d'introspection, où Ah bah oui, 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 oui. on Oui. est seul avec soi-même, quoi, et on n'est pas trop dans l'extérieur. Donc, Bah, de toute façon, c'est le seul chemin, en fait, hein, c'est connais-toi mm, toi-même. Hein? ouais. C'est c'est pas là pour rien, en fait, hein. C'est tant que tu te connais pas, tant que tu n'es pas descendu dans la profondeur, tu ne trouveras absolument rien que des illusions. Hein. Alors, Evelyne, du coup, on n'a pas de questions. Ok. Nydia, hein, comment faire la différence entre l'emballement, l'euphorie et la véritable raison d'être? Ah oui, d'accord, on rebondit, on fait un petit ressort. Rien à voir, puisque l'emballement, c'est juste l'ego qui réussit. On parlait qu'est-ce que c'était la semaine dernière, ou il y a 15 jours? La gratitude.
La fameuse gratitude de l'ego, qui est pas vraiment de la gratitude, puisque c'est juste des applaudissements quand la vie lui donne exactement ce qu'il veut, en fait. D'accord? Et ça, c'est l'euphorie, ça, c'est la fameuse joie. Ça y est, j'ai gagné, c'est parfait. Et demain, si je perds, il va se passer quoi, en fait? Je pleure. Ah, ok. Bon, bah, ça fait partie des expériences nécessaires, je pense, pendant un certain temps, d'être dans cette expérience de la joie pour se dire qu'elle est possible, mais elle est reliée à l'ego, en fait. Il est juste content parce qu'il a réussi ce qu'il avait envie d'entreprendre ou il a réussi là où d'habitude il échoue, en fait. Voilà. Mais ça n'a absolument rien à voir avec un alignement profond qui, lui, bouge pas, en fait. Il n'est pas du tout euphorisant. L'amour est pas du tout euphorisant. Il est calme, il est paisible, il est détaché, il est détendu, il est serein, mais il n'est pas du tout euphorisant. Un amour qui est euphorisant, c'est moi ce que j'appelle un amour hormonal. C'est-à-dire que les hormones sont poussées à son maximum parce qu'on a eu ce qu'on veut et on est dans une espèce d'euphorie. C'est de l'adrénaline d'une certaine façon, hein. Et ça s'installe et on a l'impression que ça va durer. Ben non, il suffit qu'on nous enlève l'objet de notre amour et hop, ça va disparaître. Et on alterne et tantôt on pleure et tantôt on rit. Voilà. Donc ça boucle un peu avec l'expérience de Nathalie où, dans le partage qu'elle a fait cette semaine, hein, où justement, il y avait une telle euphorie, un tel engouement, une telle... C'est un peu dommage qu'elle ait fait cet audio, alors je ne me suis pas interposée, mais j'aurais aimé pouvoir partager avec elle parce que je sais qu'il y a plein de choses qu'elle a oubliées. Et échanger, ça aurait pu remettre en lumière ces éléments-là, c'est l'euphorie et toutes les choses qu'elle a mis en place croyant que euh, elle était en train d'obtenir le Graal, en fait. C'était vraiment l'attente de sa vie et vraiment, ça allait être absolument merveilleux. Ce qui lui arrivait était, voilà, tout était amplifié, en fait. C'est la même chose que quand l'amoureux se présente et tape à la porte, on a l'impression, bah ça c'est juste de l'adrénaline, c'est juste de l'hormone en fait, et ça décuple, et on s'attend pas à ce qu'un jour ça s'arrête. Et dans cette espèce de nuage imaginaire du job idéal, ça va être formidable pour moi, ma vie va changer quand je vais vivre ça, quand je vais être cette personne-là. Et en fait, le retour à la réalité du vécu. Voilà ce qui est vécu dans cette profession-là. Et là, en fait, il ne se passe plus du tout la même chose parce que pour le coup, c'est du vécu. Donc, c'est de la sensation. C'est de l'expérience pure et dure. Et à ce moment-là, si c'est pas le bon endroit, eh ben, l'âme peut pas aimer, en fait. L'amour peut pas passer à ce moment-là. Donc, on disait tout à l'heure, hein, trouver l'endroit qui permet de diffuser le plus simplement possible. Et ben, à cet endroit-là, on peut pas diffuser. Voilà. Et Nathalie le dit très bien aujourd'hui. Elle dit, moi, avec les enfants et dans le jeu, eh ben, ça coule tout seul. Ben oui. Il fallait cette expérience-là pour s'en rendre compte. Mais avant cette expérience-là, le niveau de joie était on était dans la folie la plus totale en fait. C'est presque on peut attendre on peut mettre les mains pour attendre que la personne redescende parce que c'est ce qui va arriver inévitablement en fait, hein. C'est des jeux de l'ego, c'est tout, c'est des satisfactions égotiques en fait, hein. C'est l'euphorie, Lina en parlera très bien, c'est l'euphorie qu'on ressent quand on sort d'un concert en fait. On a été transporté sur notre petit nuage, on a une certaine quantité de personnes qui nous applaudissent, on a l'impression que ça y est, en fait, ça y est, c'est bon, c'est comme ça, on veut rester là, en fait. On veut plus que ça bouge. Mais ça va forcément redescendre. C'est qu'un moment, une expérience dans la vie, en fait. Donc on peut aimer ce moment, profiter à fond de ce moment, s'imprégner de ce moment, mais se préparer aussi à ce que ça s'arrête et il y aura d'autres moments à vivre et ainsi de suite. C'est pas du tout la stabilité profonde, hein, c'est l'instabilité de l'ego en fait. J'ai ce que je veux, donc c'est formidable en fait. J'ai pas ce que je veux, c'est tragique. Alors, Lina, bon, moi aussi je suis pour le fil rouge. Ah, d'accord, ok. Tu pourrais nous guider dans une méditation pour voir la texture, la couleur et le parfum de notre raison d'être. Oula, dans quoi on est parti là? Qu'est-ce que tu veux dire par... Je t'ai fait une question et plusieurs demandes.
Donc c'est juste une question, mais les demandes, c'est pour le futur. On a Parce que tu déjà... disais, je sais pas comment vous accompagner, etc. Et moi, j'ai eu plein d'idées. Donc je les ai partagées ici. Ah, mais il n'y a pas vraiment de questions, c'est ça? Et à la fin, il y a la question aux notes. J'ai fait des messages séparés. Est-ce qu'on pourrait faire une pratique sur les parents? Ok, d'accord. Ok, d'accord, je comprends. Question. Ok, d'accord. Quelle pratique tu nous conseilles de faire pour affiner et voir plus clairement notre raison d'être? Euh, Pourquoi tu veux... attends, j'essaie de comprendre pour affiner et voir plus clairement notre raison d'être. Un peu comme si tu me ramenais à ces histoires de mission de vie et tout ça. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que tu entends par raison d'être? La raison de l'être, détaille-le, détaille cette phrase-là. La raison de l'être est toujours de pouvoir aimer, en fait, de faire Mhm. l'expérience d'aimer, de créer quelque chose qui lui permette de rester connecté à cette sensation d'amour. Donc, créer un environnement qui lui permette de rester connecté à cette sensation d'amour. Voilà son but. Est-ce que ça C'est sa reste raison abstrait? d'être. Est-ce que ça reste abstrait ou ça descend dans le corps? Eh ben non, ça reste, c'est pas du tout abstrait puisque tu vas créer les conditions qui te permettent de rester connecté à cet amour. Donc il faut Mhm. que les conditions de ta vie, elles sont très concrètes en fait. Si tu mets dans ton assiette quelque chose que tu détestes, tu vas avoir beaucoup de mal à rester connecté à ton amour. Si tu mets dans ton assiette quelque chose que tu adores, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à rester connecté à cet amour. On est d'accord, hein? Donc, bien comprendre que c'est le moment où, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le moment où l'ego, faut comprendre que les filtres fonctionnent ensemble. Tu vois, on peut pas vraiment dissocier. Tout ça, ça marche ensemble. Donc, considérer que euh, toutes les activités de ma vie vont aller dans le sens de cet amour ou vont aller à contresens en fait. Et la vie que je vais me créer va être la vie qui va favoriser cet amour ou euh, alors je cherche un mot parce que favoriser, amplifier, tu vois? Amplifier cette possibilité d'aimer ou pas en fait. Donc si autour de moi, c'est ce qu'on fait, c'est ce que va faire Ingrid dans peu de temps, c'est elle va créer les conditions les plus propices à ce que son bébé baigne dans l'amour H24. Et à chaque fois qu'il va signifier qu'il en est sorti, elle va essayer de faire quelque chose pour le remettre dedans en fait. Et ben c'est pareil, tu dois faire la même chose avec toi en fait. Tu es sans arrêt soumis aux aléas de ta vie pour l'instant, parce que c'est l'étape dans laquelle tu es. Ton environnement intérieur, il n'est pas stabilisé. Du coup, dans le miroir de ton environnement extérieur, bah, ça vient te solliciter sur les mêmes points que ceux de l'intérieur, donc c'est parfois douloureux. Et l'idée, c'est que toi, tu arrives à créer des endroits dans lesquels tu vas pouvoir justement euh, te stabiliser et t'offrir des espaces où c'est aimant, où tu vas pouvoir ressentir cet amour. Je disais tout à l'heure, ça peut être en allant à la messe le dimanche, mais ça peut être aussi en allant dans la nature ou en faisant des activités qui sont des activités porteuses de cet amour dans le sens où tu te challenges pas à ce moment-là, tu demandes pas d'effort, tu n'es pas sollicité par le jugement, tu n'es pas, tu vois. Quoique, bon, je vais pas rentrer dans l'ironie, mais bon, la messe, c'est quand même l'endroit le pire en termes de jugement, quoi, hein, je veux dire, bon, d'accord? Mais éducativement, à cet endroit-là, c'est la même chose que Mouji, en fait, quand je donne cet exemple-là. C'est autant comme c'est fabuleux, parce que ça emmène à une perception de l'amour, mais ça montre pas le chemin, en fait. Ça, à aucun moment, ça met le doigt sur voilà ce qui t'en sépare, voilà les éléments qui t'en séparent. Pourquoi l'amour christique, tu peux pas le ressentir ailleurs qu'à l'église? Eh ben parce que regarde à l'intérieur de toi. Regarde ta méchanceté, regarde ton jugement, regarde ta haine des autres, ton intolérance, Regarde, c'est en toi, en fait. Tout le monde croit que le problème, c'est l'autre. Si la voisine n'était pas aussi... tout ça n'arriverait pas. Excuse-moi. Vas-y. J'ai une dernière question en parlant des églises. Je suis passée devant le Notre-Dame hier et je me suis rappelé ce que tu as dit, mais je ne savais pas comment le justifier. Je me dis,
Euh, tu peux, est-ce qu'on peut aller à Notre-Dame ou pas? Bien sûr. Va là où tu veux, tous les lieux de culte sont ouverts pour ça, pour t'accueillir en fait. Bien sûr, ils ont été faits pour ça. De génération en génération, on pose des endroits les plus improbables, que ça s'appelle les pyramides ou les cathédrales, ça a la même fonction. C'est durer dans le temps, pour quand on revient, avoir ces endroits-là en fait, avoir ces lieux de culte. Et ils sont plus puissants les uns que les autres, donc la connexion est plus ou moins facile, suivant que, euh, en fait, il y a une espèce de circuit de nettoyage qui se fait bien ou qui se fait pas bien. Dans certains endroits, à Paris, il y a un nettoyage qui se fait très bien. Dans d'autres endroits, c'est catastrophique. Alors Notre-Dame, je ne sais pas, j'ai pas retourné depuis qu'on a une nouvelle Notre-Dame, mais il y a eu une purification par le feu, donc c'est qu'à un moment donné, ça devait certainement picoter un peu, donc ils ont décidé de faire un nettoyage. Bon, il faut juste essayer. Alors, il faut pas te dire tous les lieux sont faits pour moi. Il faut essayer, il faut aller dedans, il faut rentrer dedans. Est-ce que toi, ça t'aide à te mettre en connexion? Qu'est-ce qui t'aide en fait? Il faut que tu trouves ce qui t'aide. Ça peut être juste la nature. Certaines personnes, elles ont rien à faire dans les lieux de culte. Tu vois, moi, tu me déposes au pied d'une pyramide ou au pied du sphinx, tu m'as perdu, en fait. C'est pas la peine de. C'est fini, en fait, je suis plus là, tu vois. Ça me connecte à un tel point que ça me déconnecte de mon humain. Donc ça n'a pas d'intérêt pour moi. Vaut mieux éviter, tu vois. Parce que ça me fait perdre ma connexion. Tellement c'est pour moi euh, fort en ressenti. Voilà. Donc pour le coup, l'amour inconditionnel, là, tu peux y aller. Sauf que qu'est-ce que tu veux? Ça sert absolument à rien. Autour de moi, c'est un monde très animal, très instinctif, c'est un monde qui a besoin d'être éduqué, en fait. Et c'est pas dans ma fonction que de faire du bougie, voilà, par exemple. Donc, teste les lieux qui sont des lieux qui t'aident à te reconnecter, en fait. Vraiment. Rentre dans tout ce qui est possible, lieu de culte, entre, tu verras bien ce qui se passe pour toi une fois que tu seras dedans. Il n'est pas question de religion et tout ça, c'est des plus. Pff, C'est- Ces lieux sont bâtis pour, les gardiens qui sont à l'intérieur font très bien leur boulot et il y a pas à s'inquiéter, à se poser de questions. Patricia. Alors, celle de Nina sur la couleur, la texture et le parfum, particulièrement parce que si finalement nos âmes cherchent. Relis Patricia, elle doit manquer un mot ou un truc comme ça. On t'entend pas. Oui, c'est parce que en fait, il y a les deux messages, c'est parti avant que j'ai fini la phrase, hein. Ah, pardon. Oui, désolée. Si nos âmes cherchent tout l'amour, Oui, qu'est-ce que tu entends par là? mais en fait, c'est un écho à ce que tu avais t'as un audio, je crois que tu as fait. Euh, la couleur, le parfum, c'était dans le descriptif que tu l'avais mis, dans l'exercice en fait. Et Chercher chacun. Et après, tu as fait un audio où tu as dit, bah, vous remarquez qu'au final, c'est la même chose en fait qui est cherchée. C'est la même chose qui est vers quoi on tend, c'est l'amour. Et, et du coup, bah, cette spécificité en fait de chaque parfum qui est particulier, etc. Puisque c'est la même chose qu'on cherche, que l'âme cherche, c'est-à-dire l'amour. Ce que je me demandais, c'est finalement en quoi est-ce qu'on est différent ou en quoi est-ce que chaque raison, qu'est-ce qu'on a dit, la non, tu raison, es en train de te perdre. Tu sais pourquoi tu te perds? Parce que non, tu te quittes. peut-être. Tu te quittes. Pose la question qui est la tienne, en fait. Pas une question mentale, une question à toi, ta demande à toi. Qu'est-ce qu'il y a qui t'appartient derrière cette question, en fait? De quoi Oui, tu as mais besoin, toi? Tu as besoin de la réponse pour toi. Donc, hmm, bon, donc qu'est-ce que tu cherches, toi? Pourquoi tu as besoin d'une réponse, en fait? Quelle est ta question? Tu vois?
Alors, je sais pas si c'est juste, mais c'est lié à l'autre question que je pose. Et c'est en fait ce qui était difficile cette semaine pour moi, enfin difficile, Oui, et oui, j'entends. en même temps très nourrissant. Enfin très, ça m'a appris beaucoup de choses en fait. C'est à chaque fois de me dire, est-ce que c'est l'ego qui parle ou est-ce que c'est vraiment ce que je ressens au plus profond? Et et comment je veux dire et en fait c'était aussi l'impression de que ce soit clair par moments. C'était pas clair tout le monde tout le temps, mais il y avait des fois où je voyais vraiment oui là c'est l'ego, ok, et c'est quelque chose que j'aurais pas vu avant. Et en fait c'est pour ça que c'était un peu difficile de parfois de définir, de vraiment ressentir ce qui était au plus profond. Tu l'as dit parfois, tu as dit c'est superficiel, etc. Et du coup, c'était pour la question finalement, c'est ben, tu as parlé aussi de degrés et tout ça, mais c'est comment finalement, c'est quoi c'est quoi les subtilités? Parce que parfois j'avais l'impression que j'étais sur oui, un peu des subtilités, des choses où j'arrivais pas clairement tout à fait à voir. Donc c'est pour ça que la question sur, ben, finalement, puisqu'on l'appelait cette raison d'être, mais c'est quoi, euh, c'est pour l'approcher un peu plus en fait. Je crois que la question c'était ça, c'est comment je fais pour l'approcher un peu plus. Je quitte mon mental. Voilà, c'est tout. Mais en fait, quand J'arrête. elle demandait de poser des questions, moi, ça me renvoie au mental. En fait, j'avais pas envie de poser de questions. Oui, mais ça, c'est un problème en fait. Ben Parce que oui, les mais questions, elles viennent du cœur. Et le mental, il sape parce que mm, tu veux avoir certaines questions et pas d'autres en fait. Et c'est pour ça que là, je te ramène à quelle est ta question? C'est un peu comme si tu voulais te cacher en fait. Un peu comme si tu voulais ne plus avoir de questions en fait. Et du coup, ça t'empêche d'accéder aux vraies questions. Tu vois? C'est mm, j'aimerais être quelqu'un qui n'a plus de questions, qui a toutes les réponses. Et bien ça, c'est l'ego spirituel. Il s'est déplacé en fait. Tu vois, il veut avoir tout dans la matière. Tu vois, par exemple, au point de départ, c'est ça, en fait. Il veut son confort dans la matière, il veut son plaisir dans la matière. C'est complètement judicieux et c'est tout à fait normal, sauf qu'il y a un moment où ça s'arrête plus. Il ne sait pas comment faire pour arrêter ce cycle-là, puis même il n'a pas d'intérêt à l'arrêter. D'accord? Et ça ramène à euh, reconnaître qu'en fait, tu croyais avoir tout, mais en fait, tu n'as rien. Parce que tu n'as pas l'essentiel. Mais il faut que tu acceptes de faire le travail. euh, C'est même pas un travail, c'est une reconnaissance, en fait, de l'insatisfaction profonde. Parce que tant qu'il y a l'illusion de la satisfaction, en fait, il continue d'engranger, c'est-à-dire que c'est plus la voiture, c'est la connaissance spirituelle. C'est plus la connaissance spirituelle, c'est la connaissance de telle technique ou de tel truc ou de tel machin. Et on en a tous autour de nous, ou on en a entendu parler, des gens qui s'arrêtent jamais, en fait. Ils commencent par du yoga, puis après ils apprennent ça, puis après ils apprennent ça, puis après ils apprennent ça, puis après ils apprennent ça. Mais en fait, c'est juste l'ego, il a sa voiture, puis après il a sa maison, puis après il a ses vacances, puis après il a sa caravane, et puis après il a son sac Vuitton, et puis après, et puis en fait, tu dis, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter, en fait? Et jamais il s'arrête, en fait. Et au moment où tu commences à percevoir qu'il y avait un essentiel là-dedans et que tu passes à côté de l'essentiel, ben, il y a des vraies questions dans le cœur, il y a des vraies questions, il y a des vraies paniques, en fait. C'est comment je fais, en fait. Et si tu peux pas l'exprimer, c'est parce que lui court-circuite. Et il dit, attends, bouge pas, je vais te faire un espèce de micmac pour qu'on sente pas et que je continue de me sentir fort. C'est du court-circuitage, en fait. Donc, le gros du travail, c'est d'aller aux vraies questions. Pas de chercher des réponses. D'aller à tes vraies questions. Tu vois? Parce que dans les réponses, tu vas te perdre encore plus, en fait. Toute la difficulté,
c'est les vraies questions, les questions profondes. Voilà. Et je vais démolir le truc instantanément. En ayant construit et juste après je démolis, tu n'y arriveras pas seul. C'est pas possible en fait. Parce que sinon tu y serais arrivé. Tu comprends? Parce que si tu avais 25 ans, je te dirais pas ça en fait. Parce que c'est comme ça, c'est la vie en fait. C'est juste, c'est comme les cycles de la lune en fait. Tu peux pas, on peut pas, on peut pas empêcher ça. On peut pas mettre de la. C'est comme ça fonctionne comme ça. Quand ou on cultive très tôt, ou à un moment donné, on cultive cette capacité d'aller en soi chercher les questions, parce que c'est pas les réponses. Les réponses, elles vont venir des questions en fait qu'on va se poser. On a tout à l'intérieur de nous, mais c'est les bonnes questions dont on a besoin. Et où ces questions-là, naturellement, elles émergent et elles vont obliger la vie à te répondre. En fait, presque le miroir, il va t'apporter des réponses, tu vois. Tu vas tomber par hasard sur les réponses, mais s'il y a pas les bonnes questions, en fait, il y aura jamais les réponses. C'est tout. Et on ne peut pas se poser les questions tant que l'ego est dans l'acquisition pour construire sa vie. Il ne parle qu'acquisition, en fait. Acquisition de matière ou acquisition de savoir, c'est pareil, en fait. C'est la même chose. On est dans la construction de l'ego, en fait. On est dans la recherche de ce que moi j'appelle un ego sain. C'est-à-dire qu'on bloque dans à quel moment est-ce que mon ego sera suffisamment sain pour que le reste puisse exister. Et là, tu peux pas, bon, tu peux pas seul, en fait. C'est pas possible. Alors, où est-ce que je suis, moi, du coup? Je me suis perdue dans tout mon truc. J'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Comment je peux améliorer encore cette réponse? Quel lien puis-je faire entre... Est-ce que dans la question, il y aurait, en fait, je suis perdu, j'ai pas de raison d'être et je cherche des réponses? Bon, bah la réponse est oui. Ben, Bah voilà, tu vois. j'avais envie de Mais répondre non, mais... bah, si c'est oui, Mm, il n'y a pas de question. Tu es d'accord avec moi? mm. Si c'est oui, il n'y a pas de question. S'il y a des questions telles que celle-là, en fait, quel lien je peux faire entre qui je veux être et ma raison d'être, c'est qu'il y a plein d'éléments pas compris, en fait. Il y a plein d'aspects qui restent des aspects confus. Il y a plein de confusion, en fait. Bon, bah ça, c'est de l'ordre de l'éducation de l'ego, en fait. C'est vraiment de l'ordre il y a des choses qui passent, des choses qui passent pas. Et à un moment donné, il faut que la structure, elle soit cohérente pour que ça commence à circuler. Mais tu peux... En fait, tu irais voir... Je sais ce que tu es en train de penser. Tu es perdu dans le truc des missions d'âme et de tous ces trucs des années... bref, c'est typique, en fait. Sauf que, si tu dis à quelqu'un, voilà, tiens, ta raison d'être, c'est ça, sans qu'il ait les compétences, il pourra jamais l'incarner. La seule chose qu'il va faire, c'est l'observer et souffrir de la non-incarnation. Parce que l'incarnation, c'est une conséquence directe du fait d'être conscient. Et c'est pas conscient avec son esprit mental, c'est conscient avec tout son être, en fait. Et ça fait que ça s'incarne. Donc, tant que c'est pas descendu à ces niveaux-là, t'auras beau savoir que tu dois devenir, ou que tu peux devenir, parce que c'est pas tu dois, c'est tu peux, c'est toi qui vas le créer, c'est de l'ordre de ta responsabilité. Mais si t'as pas les ressources internes, si t'as pas la connexion, ça sert à rien que tu le saches intellectuellement. Quelqu'un te dirait, oh bah t'es faite pour être pianiste, mais il va falloir que tu apprennes le piano et que tu fasses du solfège et que tu rencontres des gens et que tu fasses des concerts et ainsi de suite. Il va falloir la vivre, la vie de pianiste, tu vois. Donc tant que tu n'as pas connecté, savoir ne sert à rien parce que tu vas pas mettre, ça va pas te donner la pratique en fait, ça va pas te donner l'expérience en fait. Donc là où il n'y a pas d'expérience, c'est que toutes les âmes
quelle qu'elle soit, et tous les êtres, mettez-les à des niveaux différents si vous voulez, n'ont qu'une attente, c'est de vivre cet amour dans leur réalité. Après, la façon dont ça va se poser, ça n'est que de l'ordre de la conscience, en fait. Tu es conscient, de plus en plus consciente de toi. Mais une fois de plus, à un moment donné, il y a ce que Dalila appelle la nuit noire de l'âme. C'est le moment où il faut descendre. Et tu vois à quel point c'est non, en fait. Et tu vois comme c'est difficile, en fait. C'est pour l'avoir vécu, en fait. Tu vois? Donc c'est normal que cette étape-là soit pas une étape facile parce qu'il faut continuer de descendre. Tu peux pas dire ça y est, c'est bon, je vais retourner dans le superficiel et yaourt un tintin, je vais incarner ma mission d'être. Non, 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 ça va. Tu vas faire à 10%, à 20%. Mais bien sûr qu'il y a personne qui cherche 10% ou 20%. On veut tous les 100%. On n'est pas fou, hein. On veut la totalité du gâteau, pas juste une petite vie à peu près confortable. On veut la totalité. Mais il y a un prix à payer. Et l'ego est le principal obstacle dans ces cas-là. Puisque lui se dit, si je comprends, c'est bon. Alors qu'en fait, c'est exactement le contraire. C'est un domaine où c'est pas de l'ordre de la compréhension, en fait. Même si je me débat pour utiliser des mots pour essayer de vous le faire toucher du doigt, il n'empêche qu'il y a un moment où, dans la vie de chacun, c'est pas de l'ordre de la compréhension, c'est de l'ordre de l'évidence. Ça n'a absolument rien à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que je suis arrivée au bout. Evelyne, est-ce qu'il y a des questions? Parce que tu n'as pas posé de questions dans le groupe. Est-ce que tu en as une qui vient là? Euh, La pauvre, tu commences fort. oui, non, il faut que je chemine sur le dernier, ta dernière explication là. C'est pas que comprendre, ça doit devenir une évidence. Oui, c'est vivre. Ouais, c'est le vivre, Ça voilà. s'impose. Oui. Ouais. Donc c'est la descente, descendre, la Voilà, c'est ça. C'est noire le de la. vrai boulot de aller chercher ce qui va s'imposer, en fait. Ouais, ouais, je comprends. Et qu'est-ce qui va vraiment s'imposer? Bah, on a une grille là qui sert d'exemple. C'est Ouais. le fait qu'à un moment donné, en fait, ça prend tellement d'espace que ça ne peut plus être contenu. Mhm. Du coup, ça s'incarne. Mhm. Ça se vit, en fait. Ce Ouais, bébé va bientôt se vivre. ouais. Pour l'instant, il y a une espèce de demi. On le vit, mais on le vit pas complètement. On le Mhm. perçoit, mais on le perçoit pas complètement. On n'a pas tous les contours, on n'a pas toute la texture, on n'a pas tout le parfum, on n'a pas tout en fait. Et il y a Ouais. un moment où, par la force des choses, eh ben, ça va s'imposer en fait, ça va vivre, ça va exister, ça va s'incarner. Eh ben, c'est exactement la même chose, c'est le même mouvement. Il y a un Mhm. moment où ça a pris tellement d'espace, l'ego a été tellement poussé, tellement qu'il n'y a plus de place pour rien que pour ça, en fait. Mhm. Hein, dans la grossesse, c'est pareil, à un moment donné, on peut tout juste respirer tellement ça prend d'espace, tellement c'est tout. Voilà. Et donc, il va falloir que ça s'arrête. Parce que sinon, c'est pas possible, ça peut pas continuer de... Bon, bah c'est ça. C'est Mhm. de l'ordre de l'évidence, en fait. Et à aucun moment, le calcul, la réflexion, la mentalisation va nous donner cette expérience de l'évidence. Mhm. C'est pas possible en fait. On va se faire des nœuds et des nœuds et des nœuds et des nœuds et des nœuds sans jamais aller au bout en fait. Mhm. Donc Ingrid n'est pas en train de réfléchir à la possibilité de faire un enfant, à comment on peut faire un enfant et comment ça se passerait si elle avait un enfant et quelle Mhm. serait-elle avec cet enfant. Et non, non, elle est immergée dans l'expérience. Mhm. Voilà. Ouais, c'est ça. Ben, c'est notre expérience à tous, c'est l'expérience de la renaissance. Hein, c'est ça la résurrection et tous ces trucs-là, tous les trucs religieux. Je ne veux pas partir là-dedans parce que sinon on y passe la nuit, mais c'est tous ces symboles-là en fait. Hein. Mhm. Mhm. C'est l'accueil du nouveau. Voilà, c'est le renouveau. Et il n'y a pas de renouveau là-dedans. Là-dedans, il y a un truc qui tourne et qui juste, à un moment donné, aura besoin de laisser sa place et de modéliser, de continuer de soutenir, mais de soutenir
On peut toujours penser à l'enfant, on peut toujours réfléchir à comment on va s'y prendre, comment on va s'organiser, comment ça va potentiellement se passer par rapport à ce qu'on connaît des autres, à ce que d'autres ont vécu, à ce qu'on écrit dans les livres, à ce qui se raconte. Mais quand il va être là, on va vivre ce qu'il y a à vivre. Voilà, c'est toute la différence en fait. Et ben dans notre schéma d'incarnation, c'est pareil en fait. On pourra toujours essayer de contrôler, d'expliquer, il y a un moment où ça va se vivre. Mhm. Voilà. Et l'évidence se vit de voilà où j'en suis. Voilà. Voilà où j'en suis et voilà où sont mes limites. En termes de création de mon monde. Voilà. Il y a le pourcentage. Voilà. Je suis dans mon monde à quel pourcentage et à quel pourcentage je ne suis pas dans mon monde. Je suis dans le monde illusoire que l'ego a construit en fait. Voilà. Petit challenge. Oui. Bon, du coup, on va avoir, comme d'habitude, on aura une Patricia très méditative pour la fin très réflexive. C'est pas forcément méditatif parce que c'est lui qui essaye de trouver des solutions, alors que il peut entendre. Mais en fait, moi, j'ai une nature persévérante, donc euh, je sais comme pour tout le reste qu'à un moment donné, ça lâchera en fait. Ton combat contre euh, sera un combat de perdant. À un moment donné, l'ego lâchera. Mais tu auras peut-être 80 ans, c'est pas grave en fait. Mais à un moment donné, il sera obligé de lâcher en fait. Parce que c'est la roue du temps qui veut ça, parce que c'est l'évolution qui veut ça, parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Ça ne peut pas se tendre indéfiniment en fait. Ça ne peut pas contrôler indéfiniment. Tu vois. C'est vraiment le principe de la grossesse. Tu peux effectivement dire jusqu'à la date butoir, le jour J, je tiendrai, je tiendrai, je tiendrai. Oui, mais de toute façon, ça finira par céder en fait. Ça ne peut pas être éternel en fait. Moi, je l'ai vécu avec une petite voisine hein, qui avait tellement peur de l'accouchement qui disait non, non, mais c'est pas pour maintenant. Mais elle a fait ça pendant les 15 derniers jours. C'est pas pour maintenant, c'est pas pour non, c'est pas pour maintenant. Et tout ce qu'elle y a gagné, c'est que ça s'est très très mal passé parce qu'en fait, elle avait tellement peur de l'accouchement que ben, il est pas sorti comme il aurait dû. Voilà. Parce que c'est pas maintenant, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Donc, c'est la nuit noire de l'âme peut être douloureuse parce que on veut pas que ce soit maintenant. Parce qu'on veut pas y aller, parce qu'on veut pas aller voir, parce qu'on veut pas prendre conscience, parce qu'on veut pas la vérité. Et du coup, ça devient douloureux. Alors qu'en fait, si on y va et qu'on regarde, on dit bon bah voilà, c'est ma limite, c'est ce qu'on fait depuis le mois de septembre, de regarder, de dire bah voilà, je suis pleine de jugement, je suis pleine d'a priori, je suis pleine de volonté de contrôle, je suis pleine. Ok, d'accord. Au début, ça pique un peu, on n'a pas très envie, on sent bien que c'est inconfortable, puis au fur et à mesure, je ne sais pas si vous avez vu, mais on s'y habitue, hein. C'est de moins en moins difficile en fait. Au début, c'est de l'ordre de je suis pas capable d'accepter ça de moi, et puis au fur et à mesure, ça commence à se fluidifier. Il y a de moins en moins de résistance. C'est pas que c'est plus agréable ce qu'on découvre, c'est juste les résistances qui commencent à céder. Voilà. Où il commence à arrêter de se cramponner à moi, voilà, je ne, non, non, moi je suis, et je ne peux pas regarder ça. Eh ben, il y a des couches infra, en fait. Il y a des couches à un moment donné, qui sont plus résistantes que d'autres. C'est les processus d'accouchement pur et dur de soi-même. Voilà. Se laisser le droit d'exister. Mais pour ça, il faut voir euh, tout ce qu'on a mis en place pour pas. Voilà. Toutes les constructions d'expérience qui ont eu leur utilité. Elles ont été nécessaires, mais elles ne le sont plus. Voilà. Quand on en est là, c'est parce qu'elles ne le sont plus, en fait. Et on a la main sur le temps. On détermine si on veut que ça dure encore ou si on veut que ça s'arrête, en fait. Parce qu'on est responsable de sa création. Donc on peut perdurer là-dedans pendant des éons et tourner en boucle dans la même expérience pendant tout le temps. On a toute l'éternité devant nous. Il n'y a personne qui nous presse, en fait. On n'est pas soumis à une évolution extérieure. On est soumis à notre propre décision d'évolution.
Donc on avance ou on avance. On est obligé d'avancer, mais on avance c'est tellement minime qu'en fait, à l'échelle humaine, ça peut même pas être observé en fait. On peut tourner dans la même expérience pendant l'éternité, on s'en fiche. On la reproduit à l'infini en fait, tant qu'on ne décide pas d'en sortir. Voilà. C'est un monde très beau parce que c'est un monde de libre arbitre, donc c'est un monde dans lequel on fait absolument ce qu'on veut en fait. On peut sortir très vite ou prendre son temps et se la couler douce. Bon, on a fait le tour. On va se souhaiter une bonne soirée. Oui. Oui. On va souhaiter beaucoup de courage à Ingrid au passage. Hein, on va pas te revoir tout de suite. Non, non, pas tout de suite. 4 semaines, il me reste 4 semaines. Courage. Merci beaucoup. Il te reste le temps qu'il voudra. Oui, après, voilà, c'est lui qui choisit, c'est pas moi. Voilà, exactement. Le temps dont il a besoin. Voilà. On verra, on verra. Voilà. Bon, là-dessus, bonne soirée. À Merci, bientôt. bonne soirée à Merci à tous. tous. Bisous, Je vais à bientôt. méditer sur ce que vous avez déposé, voir si j'ai des options ou des propositions à faire, et puis je les ferai. D'accord? Allez, à Bonne bientôt. soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Courage, Ingrid. Merci.